Parlons de ce Lens Strasbourg avec cette victoire lensoise 1-0 au terme d'un match qui a manqué un peu de folie. On attendait quand même peut-être un peu plus parce que ce sont deux belles équipes du championnat. Lens qui s'impose grâce au jeune Gagnou. Exclusion aussi de Barco à noter. Les Strasbourgeois ont terminé à 10 et puis Guilavogui a été aussi exclu côté lensois. Ce qui est intéressant, c'est que Lens, ça fait 6 victoires de rang à domicile. Les prochains matchs des Lensois à Angers, à Nantes, réception de Nice, déplacement à Toulouse, bref, candidat très clairement à la Ligue des Champions, même si on a vu qu'ils étaient capables aussi de perdre, et tu en as parlé tout à l'heure contre Metz, donc il faudra quand même se méfier. Est-ce qu'ils vous ont convaincu malgré tout, malgré cette victoire ? Convaincu, c'est pas le meilleur match de Lens, mais en tout cas, c'est un gros coup. C'est un gros coup parce qu'ils ont encore montré la maturité, dans ce match-là, en allant le chercher sur un coup de pied arrêté, encore une fois, mais globalement mérité. Et moi, je trouve que le meilleur joueur de Strasbourg, c'est Penders. Et si c'est Penders, c'est parce qu'il y a eu des grosses occasions, que ce soit celle de Thauvin, celle de Hudson-Edouard, notamment en première mi-temps. Donc, même si moi j'ai été déçu globalement du match, j'en attendais beaucoup entre Lens et Strasbourg, mais Lens mérite sa victoire. Ils n'ont pas énormément subi, même s'il y a eu des moments ou des phases de jeu où ils ont laissé le ballon à Strasbourg, et j'ai senti Strasbourg un peu mieux par séquence, mais ils ont contrôlé. Pas forcément le ballon, mais ils ont contrôlé le match. Et bravo Lens, parce qu'ils montrent encore une fois dans leur palette, ils sont capables de gagner ce type de match. Et c'est des matchs qui vont leur permettre de viser le podium à la fin de la saison. Non, moi je veux rebondir un petit peu aussi sur Lens. Encore une fois, bravo à eux, honnêtement. Même au niveau des individualités, Thauvin, il a été encore très bon. Il loupe ses 2 occasions, mais clairement, il a été encore. Pour moi, s'il avait marqué, ça aurait été l'homme du match. Hudson-Edouard a été très bon aussi. C'est pareil pour la paire Thomasson-Sangaré. Sangaré, moi j'ai trouvé encore très bon. Peut-être la meilleure paire milieu défensif de la Ligue 1. Et puis on parle souvent de Jean-Louis Leca qui fait un travail exceptionnel, et je veux parler du buteur de ce soir, le petit Gagnou, encore une fois une belle pioche. Qui ont été cherchés, et c'était son deuxième match, je pense, ce soir. Ouais, qui est deuxième match bon en Ligue 1, premier but. Voilà, encore une fois, je trouve que c'est une bonne pioche de la part de Jean-Louis Leca. Bravo à lui, et bravo au Racing Club de Lens qui nous surprend le match après match. Et pour revenir très rapidement, moi, à Strasbourg. Strasbourg décevant. Décevant. Alors, moi, je suis moins d'accord avec Walid par rapport à la première mi-temps, mais je les ai trouvés Strasbourg cohérents. Non, il y a des moments où ils ont été cohérents, mais je trouve quand même qu'ils prennent des feux assez facilement. Et c'est là que tu vois qu'il manque un peu d'expérience. Parce que si tu regardes la première mi-temps, alors oui, ils ont peut-être le contrôle du ballon par moment, mais tu prends le face-à-face de Thauvin très tôt dans la rencontre, tu prends la frappe d'Hudson-Edouard, l'occasion de Saïd où il balbutie un petit peu son football et il la donne à Thauvin. Je trouve quand même que t'as pas de l'autre côté autant d'occasions du côté de Strasbourg. C'est le contre-coup de l'inexpérience justement des jeunes de Strasbourg, et puis surtout, et je pense qu'on va revenir, c'est ce fameux duo Emega Panicelli. Et ça, je pense qu'il faut qu'on en discute parce qu'il va arriver un moment, il va falloir se poser les bonnes questions. Là, je pense que c'est le problème, peut-être le caillou dans la chaussure de Rosenior. Ah oui, ça va être un vrai joueur. Écoute-moi, ça va être un vrai problème. Parce que Panicelli, on le reconnaît plus. Mais Panicelli joue ailier, donc exactement. Je peux le reconnaître. Il joue sur le côté. J'ai l'impression de voir Cavani, sous Laurent Blanc avec le Paris Saint-Germain. Encore plus Zlatan Cavani, on se posait la question. Et pour le coup, Emega, tu l'as pas du tout vu du match. Et Panicelli, il joue à contre-emploi. Difficile de mettre un des deux sur le banc. Qui a marqué sur le dernier match, donc tu es obligé de le refaire jouer. Enfin, c'est un peu difficile. Et je parlais justement un peu plus tôt par rapport à la bonne entente, parce que je l'avais mis en avant justement cette faculté aux Strasbourgeois, je trouvais, de bien vivre ensemble et d'être heureux sur le terrain. Attention à ce duo aussi, parce que pour l'instant, ça allait, l'équipe gagnait. J'attends de voir ce que ça va donner si jamais l'équipe performe pas. Entre le caractère de Emega, ça risque d'être très très compliqué. Qui l'ouvre souvent. Moi, j'aime beaucoup le trash talk de Emega, où il disait que ça perdait jamais les gros matchs quand il était là. Bon, là, il en perd un. Donc, ça peut commencer à faire jaser. Et puis surtout, Panicelli, quand il était là, il a mis doublé contre le Paris Saint-Germain. Il a fait quand même des belles choses aussi. Très clairement, si vous êtes à la place de Rosenior, vous laissez Panicelli, vous mettez Emega sur le banc. Je sais pas, c'est compliqué. C'est dur. C'est dur dans le vestiaire. Ah oui, mais c'est là on va voir comment Rosenior va gérer ce cas-là. Mais ça fonctionnait mieux comme ça. Bien sûr. Oui, mais il était blessé, les gars. Ah oui. Oui, mais enfin après, Emega, il les ramène quand même à la 7e place l'année dernière aussi. Donc, ce qui s'est passé l'année dernière, c'est pas ce qui se passe cette année. Aujourd'hui, oui, t'as Panicelli qui est le meilleur buteur de l'équipe de France. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, c'est la raison pour laquelle je veux pas être entraîneur, parce que tu dois faire des choix. Mais ça va être le gros problème de Strasbourg sur les prochaines semaines. Parce que même ton système, il est hybride. Tu es obligé de faire des choses pour que les deux jouent ensemble.
système à 3 avec le double pivot, un numéro 10. Je trouve ça. T'as Félix Le Maréchal, tu comprends pas très très bien son positionnement. Non, ça va être à suivre. Et puis au-delà de ça. Et Barco suspendu pour le prochain match aussi. Au-delà de ça, Strasbourg, c'est. On gagne face aux petits et face aux gros, c'est compliqué. Quoi, c'est la jeunesse. Ouais, enfin, c'est la jeunesse, mais moi j'attends quand même pas mal de les matchs, Strasbourg. Crystal Palace Mais jeudi. moi, la seule victoire contre les gros, c'est contre Lille. C'est ça, Lille, ouais. Et encore, le match contre Lille. Match contre le Paris Saint-Germain. Contre Lille la semaine dernière, avant la trêve, il est pas dinguissime. Ils prennent les restes de Lille. Lille qui, sur les 2 buts, ils font des énormes erreurs défensives. J'étais pas comme un dingue sur le match de Strasbourg. Mais sinon, globalement, tu regardes comment ils ont perdu contre Lyon, ils ont perdu contre Marseille, ils ont perdu là, encore une fois, contre Lens. Monaco, en début de saison, ils ne méritaient pas de perdre, ils perdent. Plus ça avance, Strasbourg, moi, je suis emballé. J'étais très optimiste comme toi. C'est vrai que là, ça fait quelques matchs où je commence à me poser des questions et j'attends de voir comment ils vont réagir quand les résultats... S'ils n'arrivent pas à inverser, ça risque d'être Si Lille et Lyon gagnent, ils sont combien là ? Oh là, alors là, c'est le piège. Ils sont quatrième, minuit, là. Non, parce qu'en fait, ils sont à 21 points et Lille et Lyon sont à 20 points. Donc déjà, ils perdent de place. Donc attention. Ils sont 7e, ils seraient 7e. Ils vont jouer Crystal Palace cette semaine. Ouais. Mais gros match de Penders, par contre. Non, ils ont 22 points, pardon. Donc si Lille et Lyon gagnent, ils perdent quand même 2 places. Mais bon, il faudrait que Lille et Lyon gagnent. C'est pas forcément. Lille joue le PFC et Lyon va au Auxerre, c'est pas non plus dingue. Oui, complètement. En même temps, Strasbourg, leur place, c'est peut-être pas forcément de jouer la place sur le podium à la fin de la saison. Non, peut-être pas le podium, mais ce qu'ils ont montré sur le début de la saison, ils sont à leur place. Quand tu vois qu'aujourd'hui Rennes n'est qu'à 1 point, tu te poses la question sur les récents résultats de Strasbourg. Bon, on fait un petit coucou à Benjamin quand même, qui voulait nous appeler pour parler de Lens. Benjamin, avant la fin de cet after. Salut Benjamin. Salut Benjamin. Bonsoir à tous. Bienvenue. Bienvenue, oui, merci. T'étais au stade ? Non, je n'étais pas au stade. J'ai suivi le match à travers les applications parce que je travaillais. Mais, et sur RMC. Non, moi, mais évidemment, je suis super content pour l'équipe de Lens parce qu'on continue dans la bonne lignée des victoires. On prend confiance tout en étant discret avec une équipe sans star, vraiment, et un coach, Pierre Sage, qui est vraiment dans la continuité de Franck Hez. Donc c'est quelqu'un qu'on n'entend pas parler et qui fait avec ce qu'il a, et qui fait même très bien, et qui fait vraiment l'unanimité de plus en plus au niveau des joueurs et des spectateurs, des supporters. Et quand on voit le recrutement qui a été fait, Edouard, quand on voit Thauvin, quand on voit ça, tout ça, c'est des joueurs qu'on n'entendait pas parler, qu'on ne connaissait pas. Et aujourd'hui, on est en train de refaire comme qu'on connaissait quand même. À l'époque, on a été après en Ligue des Champions où on ne nous attendait pas. Et au final, on a été titillé le PSG, on a fini 2e et Champions League. Donc c'est sûr que c'est bien, mais pas d'enflammade. On va attendre le prochain mercato à mi-saison et là, on pourra se dire oui, là, on peut aller chercher. D'accord, on s'enflamme pas. Et il y a un joueur que tu connais bien. François, dont on ne parle pas sur le début de saison, c'est Udol. J'allais en parler. Moi, je le trouve monstrueux. C'est encore lui qui fait la petite remise dans le bon timing. Non, mais Mathieu Udol, il est monstrueux. Son début de saison, on parle de Thauvin, on parle de Sangaré, de Thomasson. Mais sincèrement, il était à Metz, il jouait. On savait que c'était un bon joueur, c'était un vrai bon joueur. C'était le meilleur arrière-gauche de Ligue 2. Bien sûr, mais capitaine, leader. Mais là, il fait un début de saison. Et je vais te le dire, il n'est pas loin d'être dans la hiérarchie des latéraux gauche de l'équipe de France. Il est quoi, 3e, 4e aujourd'hui ? Voilà, tu vas loin. Non, je suis pas en train de te dire qu'il va aller en équipe de France. Mais déjà, il a son passif aussi pour lui avec les gamins croisés. Attention, il joue piston, messieurs. Non, mais attention, parce qu'il peut jouer aussi stopper gauche. Je trouve très fort dans les duels. Il monte à bon escient. Jusqu'aujourd'hui, il y a quoi ? Il y a Truffert, il y a Ferland Mendy qui n'existe plus. On a qui à gauche ? Attends, tu prêches un convaincu, je l'adore. Non, mais juste qu'aujourd'hui, dans le fameux ranking à gauche, il est 3e, 4e facile. Bon. Alors, vu qu'il y a le jeunisme. Il lance un débat comme ça à minuit, on n'a plus le temps. Et vu qu'il y a le jeunisme à 29 ans, il est hors radar. Et comme il était à Metz, mais sincèrement, ce qu'il fait, c'est très sous-coté. C'est bien de le mettre en avant, je suis d'accord. Bravo, un des hommes forts de Lens. Et merci beaucoup pour cet after brillant. Merci, à bientôt. Merci Maxime.